à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du roman À copier 100 fois de Antoine Dolle. Donc ce roman, comme vous pouvez le voir, il est très court et je vais vous dire il fait 56 pages. C'est extrêmement court, je pense que c'est le roman le plus court que j'avais lu de ma vie, mais je vais quand même essayer de vous donner un avis un petit peu détaillé. Je vais peut-être vous en lire un petit extrait parce que voilà, je trouve que les deux premières pages sont un peu parlantes, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà. Et donc voici mon avis sur À copier 100 fois de Antoine Dolle. Alors en fait, j'ai entendu parler de ce livre sur Instagram, sur le compte d'une prof de littérature. Et elle disait que c'était un bon livre à lire avec des 4e, 3e par exemple. Et je me suis dit, ah tiens, c'est un livre qui parle du harcèlement scolaire. Et j'ai trop envie de le lire. Parce que voilà, c'est un thème qui me touche beaucoup, le harcèlement scolaire. Et donc j'ai décidé de l'acheter, logiquement, je ne l'ai pas volé. Et du coup j'ai lu À copier 100 fois. Alors déjà j'ai été très surprise par la taille que faisait ce roman, c'est-à-dire que c'est quand même écrit très gros. Donc je l'ai lu en 5 minutes. Et ça a été une grosse déception parce que quand même les livres c'est quelque chose quand même qui coûte cher. Celui-là il coûte quand même 6,90 €. Et je l'ai lu en 5 minutes et enfin il est écrit très gros, il fait 56 pages. Enfin, j'aurais bien aimé savoir qu'il était aussi court. Ça a été une petite déception. Alors, j'avais vu qu'il était pas énorme, mais pour moi il faisait quand même au moins 100 pages parce que je pensais pas qu'on vendait des livres aussi courts et surtout écrits aussi gros. Enfin vraiment, je sais pas si vous voyez la taille de la police d'écriture, mais c'est incroyable par rapport à un livre classique. Et là avec moi j'ai Nos étoiles contraires qui est un livre assez classique niveau taille d'écriture. Et voici la différence. Donc vraiment on voit que À copier 100 fois est écrit très gros par rapport à un livre qui fait une taille de police classique. Mais bon, je suis passée au-dessus de ce préjugé concernant la taille d'écriture, la taille du livre aussi, et je me suis dit ça peut être quand même une très bonne lecture. Sauf que À copier 100 fois, en fait il faut savoir que ça parle d'un jeune garçon qui a environ 13 ans et qui est harcelé à l'école à cause du fait qu'il est assez efféminé. Peut-être qu'il est homosexuel, peut-être pas, on ne sait pas, c'est pas clairement dit, enfin, c'est un peu dit mais voilà, et en tout cas il est assez efféminé. Et ça dérange un peu les autres élèves. Donc voilà. Et du coup, il y a des garçons qui l'embêtent, qui le frappent, etc. Sauf que déjà c'est assez affreux pour lui. Mais surtout, son père, il en a parlé à son père. Et son père dit que c'est de sa faute, qu'il doit être plus masculin, qu'il doit se battre contre les autres garçons pour que cette situation s'arrête. Alors déjà, c'est une réponse ultra violente pour un enfant de 13 ans. Et du coup, ce livre, il raconte pas seulement le harcèlement scolaire, mais plutôt comment certaines personnes ne voient pas à quel point le harcèlement scolaire est violent. Donc là, dans le livre, c'est son père, mais ça arrive souvent avec des profs, etc. Et ça raconte comment il peut réussir à évoluer si il se fait frapper, et après on lui dit que c'est pas grave de se faire frapper, qu'il faut qu'il frappe en retour, alors que lui, il a aucune envie d'être violent. Donc ça, c'est l'histoire de À copier 100 fois. Et j'ai adoré la poésie du roman. Je vais vous lire une ou deux pages avant de vous donner mon avis, parce que je pense que c'est assez intéressant comme type d'écriture. Papa m'a dit 100 fois comment faudrait que je sois. Qu'un garçon ça pleure pas, ça se laisse pas faire. Mais papa n'est pas là quand Vincent et ses potes viennent me chercher des crosses dans la cour. Je me prends des baffes, des coups de poing et je dis rien, je serre les dents, j'en parle pas. Pourquoi faire? Papa m'a dit 100 fois qu'un garçon ça règle ses comptes tout seul, que ça doit savoir se débrouiller, comme un homme il a dit. Quand je rentre du collège, papa n'est pas content parce que ma chemise est déchirée ou qu'un bouton manque. Que ma lèvre saigne et que je sais pas quoi répondre quand il me demande si j'ai su me défendre. Non, papa, je me suis assis en boule, j'ai attendu que ça passe, j'ai mal aux côtes. Je veux pas y retourner demain. S'il te plaît, va leur demander d'arrêter. Mais ça, je peux pas lui dire, je bredouille, je tremble, parce qu'avant j'ai l'impression qu'il est de leur côté, pas du mien. Et c'est comme ça qu'il est écrit à peu près tout le livre. Là, je vous ai lu 2 pages, et en gros, c'est vraiment écrit du point de vue du personnage, comme une petite lettre, je trouve, qui dit vraiment comme si c'était parlé et vraiment dans la continuité, il n'y a pas de pause. C'est vraiment écrit comme ça parce que c'est ultra court et c'est vrai que c'est une façon d'écrire assez déconcertante. J'ai beaucoup aimé, j'ai regretté que ça soit aussi court parce qu'on nous présente un personnage, on nous présente d'autres personnages autour. Ça fait beaucoup de personnages pour une si petite histoire, je trouve. Et au final, ok, c'est un récit un peu touchant, je trouve. On aurait dit un texte en fait d'une petite nouvelle. Et finalement, un peu décevant en fait par rapport... en fait, on aimerait que les personnages soient plus creusés, on aimerait pouvoir en apprendre plus sur eux.
on aimerait savoir pourquoi Vincent fait ça, on aimerait en savoir plus sur son amie Sarah, on aimerait en savoir plus sur son père, peut-être pourquoi lui il réagit comme ça, peut-être que lui aussi il a vécu des choses difficiles et peut-être que son propre père lui a dit ça. Et au final, avec ce livre, on reste avec juste beaucoup de questions et ouais, un petit peu un sentiment de regret, j'aurais aimé en savoir plus, j'en saurais pas plus parce que ce livre il est fini. Et même si je le relis, je trouverai rien d'autre parce que il est tellement court que voilà, c'est la fin. Et j'ai trouvé ça assez dommage parce qu'en fait le style d'écriture m'a beaucoup plu, l'histoire m'a beaucoup touchée, mais c'était vraiment un livre pour moi pas assez creusé. Je sais que c'est un parti pris de l'auteur et je le respecte, mais j'aurais aimé vraiment une psychologie des personnages, pas, je lui demande pas d'écrire un roman de 500 pages, mais quelques dizaines de pages de plus, ça aurait pu être intéressant parce que là, on reste vraiment sur sa fin, on a envie d'en savoir plus et c'est comme ça, on n'en saura pas plus. Et c'est vrai, moi, ça m'a un peu déçue parce que j'attendais beaucoup de ce livre, il m'avait donné beaucoup envie quand je l'avais vu sur Insta. En plus, il y avait justement les 2 premières pages que je vous ai lues en photo. Et le style m'avait énormément plu et du coup, vraiment, c'est un livre que j'avais trop envie de lire parce que je me suis dit, waouh, pour une fois que c'est un livre qui aborde le harcèlement scolaire de cette façon. Et au final, oui, j'ai été un petit peu déçue par ma lecture. C'est pas pour autant que je la conseillerais pas parce que je trouve que c'est un style de livre très particulier qu'on n'a vraiment pas l'habitude de lire. C'est vrai que je sais pas, enfin c'est pas un roman particulièrement pour les jeunes parce que je pense pas que ça soit pour les moins de 13 ou 14 ans parce que ça aborde quand même des sujets durs. Mais oui, en fait, pour moi, il manque quelque chose, il manque des scènes. C'est un type de roman bien particulier, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'ai pas trop aimé, j'ai été un peu déçue parce que justement, en fait, l'écriture me plaisait, donc j'avais envie que ça aille plus loin. C'est justement parce que l'écriture m'a autant plu que j'ai été autant déçue en fait par le style du roman. Et c'est assez difficile à comprendre, peut-être quand on n'a pas lu le livre, mais voilà, ça m'a vraiment laissé un goût d'amertume de j'ai encore envie de le lire et je sais pas si je lirai d'autres livres du même auteur parce que j'ai peur d'être encore une fois déçue en fait. C'est vraiment une grosse déception parce que j'en attendais beaucoup et j'ai pas eu grand chose. Donc voilà mon avis sur À copier 100 fois. Je vous conseille quand même de le lire, mais personnellement je l'emprunterais plutôt à une bibliothèque ou quoi parce que 6,90€ pour un roman aussi petit, je trouve que c'est un petit peu abusé. J'imagine que c'est le coût de l'impression et tout qu'on peut pas réduire au minimum au bout d'un moment. Mais au bout d'un moment aussi, pour 6,90, on a des livres qui font 300 pages quand c'est des formats poche. Et là, pour 6,90, on a 50 pages. Et c'est vrai que bon, je trouve que c'est un peu cher pour le type de livre que c'est. Enfin, je suis d'accord pour rémunérer les auteurs, etc. Mais bon, là, c'était un peu cher. Voilà, si je l'avais payé 4€, j'aurais été moins déçue parce que 4€, tu t'attends à ce que ça soit court, etc. Quasiment 7€, tu t'attends à ce que ça soit une taille de roman normale. Donc voilà, je vous conseille pas et en même temps je vous conseille. C'est un petit peu compliqué, j'ai un avis très mitigé. J'arrive pas à savoir si j'ai aimé ou pas ce roman. Mais bon, je vous conseille de l'essayer parce que c'est quand même un style de roman particulier, c'est quand même un sujet bien spécifique et je pense que ça peut toucher beaucoup de personnes. Si cette vidéo t'a plu, tu peux penser à mettre un like, à me dire si toi aussi t'as aimé ce livre ou si t'en as lu d'autres du même auteur. Je sais pas ce qu'il a écrit d'autre, j'ai pas regardé. Si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux, c'est vraiment incroyable. Et juste merci pour tout. Voilà.